Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment choisir un hébergement web et un nom de domaine très important pour pouvoir héberger votre site WordPress tout simplement et pour qu'on puisse le trouver via un navigateur web. Donc le nom de domaine, je rappelle, c'est ça, hein, c'est votre URL, donc c'est ce qui va pointer vers le serveur et c'est ça qui va permettre au navigateur d'afficher votre site pour simplifier vraiment au maximum. Donc, pour choisir un nom de domaine, bah, c'est simple, vous faites une recherche. Je sais pas, on peut taper n'importe quoi. Après, il faut choisir quelque chose en adéquation avec donc son blog ou son entreprise ou au type de contenu qu'on va produire. Voilà. Après, vous avez différentes extensions, donc le .fr, le .com, le .net, le .co, etc., etc., etc. Lequel choisir? Il n'y a pas vraiment d'obligation. Le .com restant le mieux, les gens ont tendance à prendre le .com. Après, si vraiment vous adressez qu'à un public francophone et en France, le .fr ira très bien. Vous pouvez aussi sécuriser ça, sécuriser votre marque ou votre site en achetant le .fr, le .com, le .net, enfin en achetant les 4 ou 5 extensions pardon, les plus utilisées. Les extensions, hein, c'est .net, .com, .fr, si je ne l'ai pas déjà dit. Donc voilà, donc après une fois que vous avez choisi, donc bon, j'ai tapé vraiment n'importe quoi au hasard, hein. C'est vraiment pour vous montrer parce que j'ai pas de nom de domaine à acheter en ce moment. Vous allez choisir votre hébergement. Alors on verra un peu plus tard, il y a deux façons d'installer WordPress. Il y a alors la première façon, la plus simple, qui est présente chez plusieurs hébergeurs, c'est l'installation en un clic. C'est simple, vous prenez par exemple là WordPress Plus sur one.com. Une fois que vous serez dans votre panneau de configuration, donc vous choisirez votre nom de domaine et vous cliquerez sur Installer WordPress en un clic. Vous n'avez pas besoin d'envoyer les fichiers WordPress sur votre serveur, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc je fais ça sur le site one.com, tout simplement c'est un des sites que j'utilise. Vous avez d'autres sites comme GoDaddy. Donc voilà, où là vous avez la formule WordPress en un clic et ultra rapide, hein, comme sur One. Voilà, avec les différences de prix. Les différences de prix s'expliquent par différentes choses. Le nombre de visiteurs mensuels, le stockage, l'accès au SFTP ou l'accès simple au FTP, le domaine gratuit ou pas. Voilà. Et vous avez, pardon, un one-on-one. Je sais pas vraiment comment ça se dit. Que j'ai testé il y a longtemps. J'ai pas. J'avais un nom de domaine là-bas et puis en fait mon site je m'en servais plus donc j'ai laissé expirer et je m'en suis pas servi beaucoup. Donc là c'est pareil, à partir de 2.39 TTC vous pouvez créer et installer WordPress en un clic. Moi je vous conseille One tout simplement parce que l'hébergement est pas très cher, 3,68€ TTC par mois. Vous avez le SSL, donc le HTTPS, donc votre site est sécurisé comme ici. On voit que le site est sécurisé, ça va être de plus en plus important. Ça marche très bien, il y a l'accès au SFTP, on y reviendra aussi plus tard. Vous avez une base de données illimitée, on y reviendra aussi, hein, voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre hébergement, donc il ne restera plus qu'à payer. Donc là c'est le paiement annuel, hein, ce qui n'est pas très cher au final. Et voilà, et puis dans une prochaine vidéo, une fois que vous aurez rempli toutes les conditions et terminé le paiement, pardon, on ira voir dans le panneau de configuration comment installer WordPress tout simplement en un clic et en quelques secondes. Et ben, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.